Le Parti communiste chinois traque les visages des gens. Ils classeront les gens par niveau de suspicion. Et ils ciblent spécifiquement les étrangers. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Avez-vous déjà l'impression que nous vivons dans le futur? Eh bien, la Chine est, de la manière dystopique la plus horrible imaginable. Ils construisent un système de surveillance pour surveiller les personnes suspectes. Et par personnes suspectes, ils entendent tous les étrangers. Le système de surveillance est également doté d'un mécanisme d'alerte précoce. Précoce comment? Pré-crime précoce? Tom Cruise va-t-il devoir remplacer ses globes oculaires pour échapper au nouveau système de surveillance du Parti communiste chinois? Même s'il avait dû remplacer ses globes oculaires, la Chine est l'endroit pour le faire, puisque le Parti communiste tue des gens et vend leurs cornets. Oui, en apprendre davantage sur les prélèvements forcés d'organes en Chine est une véritable révélation. Bien sûr, nous savons tous que la Chine investit dans la technologie de surveillance depuis des années. En 2018, le quotidien du peuple, géré par l'État, a tweeté comment les systèmes de reconnaissance faciale étaient déployés dans toute la Chine, pour aider la police à réprimer les criminels et à améliorer la sécurité. Il l'appelle Skynet. Ouais, comme l'IA maléfique dans Terminator. Je vous ai dit, dystopie de science-fiction. Skynet est peut-être conscient de lui-même, mais pas le Parti communiste chinois. Quoi qu'il en soit, ils ont affirmé que le système de reconnaissance faciale peut scanner la population chinoise d'environ 1,4 milliard de personnes en une seconde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, la Chine renverse la vision communément admise de la technologie en tant que grand démocratiseur, apportant plus de liberté aux gens et les connectant au monde. En Chine, cela a apporté le contrôle. Ouais, sans blague. Mais dans la Chine communiste, tout est question de contrôle. Lorsque le président Mao était au pouvoir, ils l'ont fait de manière rudimentaire. Comme avec les comités de quartier qui surveillaient chacun de vos mouvements. Maintenant, ils ont toujours des comités de quartier, mais ils ont aussi des caméras de surveillance. Parce que contrairement à la tante curieuse dans la rue, les caméras de surveillance ne dorment jamais. Et depuis la pandémie, les autorités chinoises ont même installé des caméras de surveillance à l'intérieur des maisons. Forts signaux de 1984. Ainsi, depuis des années, le régime chinois utilise la technologie de surveillance pour contrôler la population et l'appelle « sécurité améliorée » pour que cela sonne plus acceptable. Que font-ils avec cette quantité impressionnante de contrôle? Ils déshonorent leurs citoyens pour être sortis dehors en pyjama. Je ne peux que supposer qu'ils ont eu cette idée de Ray Bradbury. Et quand ils ont les informations personnelles de tout le monde en un seul endroit. Une fuite de données est un désastre total. Comme lorsqu'une entreprise de reconnaissance faciale a accidentellement exposé 6,8 millions d'enregistrements de localisation de personnes. Mais bien sûr, une petite erreur comme celle-là n'empêchera pas le régime chinois d'atteindre son objectif de traquer leurs 1,4 milliard d'habitants, et plus encore. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. La Chine développe sa technologie de surveillance depuis des années. Ils utilisent notamment cette technologie pour surveiller les minorités ethniques, comme les Ouïghours dans la région du Xinjiang. En effet, la Chine a développé une grande partie de cette technologie au Xinjiang. Elle a été appelée « un laboratoire de première ligne pour la surveillance ». La surveillance des Ouïghours était à peu près la campagne de marketing de Hikvision, une entreprise chinoise spécialisée dans les caméras de sécurité. Hikvision, en passant, vend des caméras de sécurité partout dans le monde, y compris aux États-Unis. C'est pourquoi, même si vous n'avez jamais mis les pieds en Chine, les caméras de Hikvision vous ont probablement vu. Et si les caméras de Hikvision vous ont vu, cela signifie que le Parti communiste chinois peut aussi vous voir. Alors la prochaine fois que vous voyez une caméra de sécurité, dites bonjour au parti. Mais le fait est que le régime chinois cible depuis longtemps des groupes spécifiques pour surveiller. Mais ce dernier développement, où les autorités chinoises ciblent les journalistes et les étudiants étrangers, est nouveau.
Cela se passe dans la province du Henan, qui est ici. C'est l'une des plus grandes provinces de Chine en termes de population, avec environ 100 millions d'habitants. Selon un rapport de la Société de recherche en surveillance IPVM, en juillet, le département de la sécurité publique de la province du Henan a lancé une offre pour un nouveau système de surveillance de la sécurité. Le système sera opéré par au moins 2000 fonctionnaires et policiers, et précise que les journalistes seront répartis en 3 catégories: rouge, jaune, vert, par ordre décroissant de risque. Le document répertorie spécifiquement les personnes sur lesquelles le système se concentrera, en tant que personnes préoccupantes, ou des personnes présentant un intérêt pour l'État. En d'autres termes, une personne d'intérêt. Comme je l'ai dit, la dystopie de science-fiction. Cette liste comprend des journalistes ciblés, des étudiants internationaux, et des femmes immigrées illégales des pays voisins. Et ces cibles sont même répertoriées dans un graphique. À quel point pouvez-vous être flagrant? Cette offre a été lancée à peu près au même moment où des journalistes étrangers étaient harcelés par des locaux pour avoir enquêté sur les conséquences des inondations de Jeongju, également dans le Henan. Nous avons fait un épisode à ce sujet. Le gouvernement chinois attise toujours la paranoïa du peuple chinois contre les journalistes étrangers, surtout depuis le début du virus du PCC. Blâmer les forces étrangères. Une fière tradition communiste. Reuters et la société de recherche en surveillance IPVM ont contacté des responsables chinois du Henan pour plus d'informations sur l'offre. Et c'est à ce moment-là que le département de la sécurité publique du Henan a retiré l'offre. Il s'avère que l'offre a été acceptée et remportée par une société de technologie chinoise nommée Neusoft. Et Neusoft utilisera la technologie cloud de Huawei dans le système de surveillance. Ouais, ce Huawei. Selon le réseau d'approvisionnement du gouvernement chinois, Neusoft a reçu près de 800 000 $ pour terminer le projet en septembre. Mais comment savons-nous que toutes ces informations et ces rapports sont vrais? Eh bien, la Chine l'a essentiellement confirmé lorsqu'elle a condamné l'IPVM pour avoir mené l'enquête sur le projet de surveillance policière du Henan. Et que dit le Global Times sur les autorités qui ciblent les étrangers et les journalistes? Eh bien, c'est clairement la faute des étrangers et des journalistes. Quant à la raison pour laquelle le Henan doit acheter un tel système pour gérer les étrangers, la raison est évidente. Si vous avez des antécédents judiciaires dans votre pays d'origine, vous venez en Chine pour trouver des opportunités et effacer votre casier. Alors, tous les étrangers sont des criminels? Mais si vous venez en Chine déguisé en étudiant ou en journaliste pour espionner, subvertir et diviser Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet et Taïwan de notre pays, ces actions anti-chinoises causent des ennuis. Alors, les étudiants et les journalistes sont des espions. J'ai compris. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous en avez marre d'être sous surveillance constante, vous pouvez au moins cacher votre activité Internet avec un VPN comme Surfshark. Surfshark dispose d'un cryptage indéchiffrable et des protocoles VPN les plus sécurisés. Et avec la protection contre les fuites IP et DNS, ni le gouvernement ni votre fournisseur de services Internet ne peuvent trouver d'où vous vous connectez vraiment. Et Surfshark ne conserve pas de registre de ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi l'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément clé pour vous protéger lorsque vous vous connectez. Alors utilisez Surfshark. Et une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez avec un seul compte Surfshark. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale pour les fêtes de fin d'année, qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 4 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour obtenir leur offre qui comprend 4 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.